Oui, j'en ai une. Allez, je me transforme en Maïté juste pour toi. La première étape, c'est de récupérer uniquement les fleurs. Voilà, il faut pas qu'il y ait de verre dans la préparation. Donc du coup, le verre, il est là. Voilà, alors ensuite, les fleurs, on les met dans un bocal. Voilà, j'ai pris un bocal comme ça. Style le parfait, comme ça je peux le fermer, fermer bien. Donc vous remplissez votre bocal, voilà. Bon là j'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait beaucoup, mais là c'est la fin. Et comme on a eu beaucoup de vent, le lilas il s'est vraiment beaucoup abîmé. Alors j'ai vraiment récolté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, alors une fois que toutes les fleurs sont dedans, donc là c'est bien bien rempli. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un citron. Enfin là j'en prends deux parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis et ben, je vais récolter le jus. Et on va mettre le jus de citron dedans. Et ensuite on va presser. Et je vais laisser 24 heures à peu près. On peut laisser 48 heures si on veut, mais 24 heures c'est bien. Histoire que ça extrait le plus possible. Alors on n'est pas obligé d'utiliser du citron, moi je prends du citron. Il y en a, ils prennent du vinaigre. Et on peut aussi utiliser de l'alcool de fruits. Voilà, pour extraire le parfum des fleurs. Alors il faut savoir aussi que c'est très volatile. Donc c'est bien de ne pas le mettre au soleil et de laisser soit à température ambiante, soit au frigo. Voilà, on va mettre donc le jus de citron qui est là dessus. Bon, vous pouvez mettre les pépins, hein, c'est pas gênant parce qu'après on va filtrer. Donc vous embêtez pas avec les pépins. Finalement, moi je vais mettre un peu d'eau. Alors moi c'est de l'eau filtrée, de l'eau de source, un petit peu, voilà, pour éviter que ce soit trop citronné. Et après, j'ai un petit support en verre comme ça, ce qui permet de normalement de presser. Si j'arrive à le rentrer dedans. Ah, il rentre pas dans celui-là. Mince. Bon, bah j'en trouverai un autre. Mais l'idéal, c'est de pouvoir un petit peu presser le lilas dans le bocal à l'intérieur. Et en fait, voilà. Normalement, alors là, ça fait 2 jours. Mais au bout d'une journée, vous allez voir que ça va diminuer. Et en fait, celui-là, il rentre dedans. Hein. Hop. Ça permet vraiment de pouvoir presser de temps en temps. Et vous allez extraire le jus. Alors, le lilas va perdre sa couleur. Hein. Vous voyez que entre le début et la fin, voilà, c'est normal parce que tout a été extrait. Et ça, et ben maintenant, on va le filtrer. Opération filtrage, c'est simple, mais il vous faudra une balance et vous tarez un récipient dessus parce qu'il va falloir qu'on définisse le poids de jus qu'on a récupéré. Donc voilà, avec une petite passoire comme ça, vous pouvez facilement récupérer le jus de notre lavande. Voilà, alors bien évidemment, hein, vous lavez les mains avant de faire ça, parce qu'on fait tout ça à la main. Hein, l'hygiène est toujours importante quand on fait de la nourriture. Et là, en fait, moi, je presse directement à la main. Voilà. Vous voyez, on a quand même pas mal de jus qui sort. N'hésitez pas à presser vraiment fortement. Hein. Vous voyez, après, on a un gâteau, ça s'appelle, dans la terminologie industrielle. Mais bon, là, on est en artisanal. Hein. On peut quand même l'appeler le gâteau. Donc voilà, donc on presse. Et on récupère le jus. Alors si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez utiliser, hein, comme je disais, soit un petit peu de vinaigre, soit un petit peu d'alcool. Le but, c'est juste que les plantes, les fleurs ne fermentent pas pendant les 24 heures d'extraction. Donc le vinaigre comme l'alcool, ça va
ou le citron, ou de l'orange, hein. Vous pouvez utiliser du jus d'orange aussi. Donc l'alcool ou le pH va limiter la prolifération bactérienne et ça va éviter que ça pourrisse, quoi. Donc ce qu'on veut, c'est juste extraire le jus et pas que la préparation elle fermente. Mais c'est sympa, hein, citron lilas, moi j'aime bien. Du coup, j'ai mis de l'eau pour pas que ce soit trop citronné, parce que je m'étais dit, ouais, 2 citrons, ça risque d'être un peu... qu'on sente que du citron, en fait. Donc, oh, pépin. Voilà, et là, du coup, j'ai récupéré à peu près 240 mg alors 240 ml du coup, de jus. Et du coup, je vais aller jusque 300, 240. Donc, je vais ensuite, comme là, je suis à 240, je vais aller jusque 300. Je vais peser 60 grammes d'eau. Et ensuite, on va mettre le sucre. Là, on va faire ça ensemble. Alors là, il va falloir être un peu attentif et cogiter un petit peu parce qu'on va faire des mathématiques. Alors, comme je vous disais, pour faire un sirop, généralement, on utilise autant de liquide que de sucre. Sauf que là, on fait un sirop avec des fleurs. Et les composés floraux, les odeurs de fleurs, sont extrêmement volatiles. Du coup, je ne vais pas utiliser tout de suite mon jus de lilas. Hein. Vous voyez, hein, en plus, c'est une jolie couleur. La couleur de lilas, avec le jus de citron, elle a teinté. Donc, je vais préparer mon sirop juste avec de l'eau et du sucre. C'est pour ça que je ne pars pas sur les 240 grammes de jus, mais que je rajoute de l'eau. Donc là, je vais jusqu'à 300 par exemple. Pour faire un chiffre rond, c'est plus facile. Donc 300, il me manque 60 grammes d'eau, de liquide, pour atteindre mes 300 grammes. Là, sachant que j'en ai 240. Donc 240 plus 60 d'eau, ça nous fera 300 grammes. Donc je pèse 60 grammes d'eau. Voilà. Hop. Et donc, comme au final, je vais avoir 300 grammes de liquide, donc les 60 là, plus les 240 ici, je vais avoir besoin de 150 grammes de sucre. Parce que 2 fois 150 grammes, ça fait 300. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes avec les maths. Alors, je recale ma balance. Et du coup, je rajoute 150 grammes de sucre dans l'eau. Voilà, facile. Dans mes 60 grammes d'eau. Voilà. Et ça, du coup, je vais faire mon sirop en commençant juste avec l'eau. Et je mettrai le jus juste à la fin. On va voir ça ensemble. Voilà, on y est. Alors, j'ai pas la cuisine de Maïté non plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez l'eau avec le sucre qui est en train de bouillir. Hein. Donc, on laisse bouillir un petit peu, pas forcément très longtemps. Hein. Bon, moi, j'ai mis du sucre roux, hein, vous avez vu, donc ma solution, elle n'est pas transparente. Après, si vous utilisez du sucre raffiné, ce que je vous déconseille vivement, parce que c'est pas bon pour la santé, ce sera transparent. Mais là, c'est normal, hein, c'est foncé. Voilà, et on fait pas du caramel, on fait un sirop, donc laissez bien bouillir, que ce soit bien soluble, le sucre dans l'eau. Voilà. Alors là, à côté, dans la grosse casserole, je fais bouillir des bocaux pour les stériliser. Parce que moi, je récupère aussi des petits bocaux pour mes sirops. Donc, pensez à les stériliser avant utilisation pour que ça se conserve mieux, même si vous les mettez au frigo après, vos sirops. C'est quand même mieux. Alors après, ben, tout simplement, on va rajouter le jus de tout à l'heure, hein, avec le lilas citron. On le remet dedans. Hop. Avec le reste. D'ailleurs, vous voyez là qu'il y a même... c'est jaune
Ça, c'est les pollens. Je sais pas si on voit bien. Ah, si on voit un peu quand même. Voilà, il y a des pollens de fleurs, hein, de lilas. Et en fait, les pollens, ils sont quand même plus denses que l'eau. Et surtout, ils sont pas vraiment solubles dans l'eau. Donc du coup, voilà, ça fait une espèce de petite poudre blanche. Alors on peut le rajouter, voilà, comme ça. Hein. Mais c'est pas essentiel. Voilà. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Mais le pollen, c'est très bon pour la santé. Pollen de fleurs, de lilas. Je viens de goûter là. J'ai léché la cuillère, vous n'avez pas vu, mais... Alors j'augmente un peu le feu. Et on va juste laisser légèrement bouillir. Histoire de, entre guillemets, de stériliser un peu la préparation. Parce que comme le lilas, le citron, tout ça... Bon bah ça n'a pas été, on n'a pas stérilisé rien du tout. Hein. Bon même si le citron quand même c'est un conservateur, mais c'est pas, ça détruit pas non plus toutes les bactéries. Là quand même on va chauffer un petit peu jusqu'à ébullition et ça suffira. Après on va l'arrêter. Parce que si on laisse trop longtemps, en fait on va perdre tous les arômes de lilas. Oh, c'est bon. J'adore. Alors au niveau du goût, c'est pas le même goût que l'odeur. Mais ça c'est assez classique. Hein. Si vous avez l'habitude de faire des sirops de floraux, c'est toujours comme ça. Parce que, comme je vous disais, les odeurs de floraux, ils sont très 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 volatiles. Donc même à température ambiante, en fait, ils s'évaporent. C'est pour ça qu'on les sent d'ailleurs. Hein, quand on passe à côté d'une fleur, on la sent, donc c'est volatile. Donc pour récupérer ces composés floraux, c'est très compliqué. Faut vraiment faudrait tout faire à froid, à 4 degrés, pour pas les perdre. Mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres composants dans la fleur de lilas qu'on ne sent pas, mais qui ont un goût. Et c'est ce sirop qu'on va faire. Donc ne soyez pas déçus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui du coup font des sirops de fleurs et sont déçus que le sirop n'a pas le même goût que l'odeur. Mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est très bon quand même. C'est très très bon. Ah, moi je m'éclate. Puis au niveau de l'odeur, ouais, au niveau de l'odeur, c'est pas mal. C'est un petit goût de miel. C'est un petit goût de miel. Souvent, en fait, les fleurs. Moi, je fais aussi avec le pissenlit, ça a un goût de miel. Oh, c'est très bon. Parce qu'il y a aussi les pollens dans les fleurs. Du coup, le pollen, c'est quand même vachement fort en goût, hein, on se rend pas compte. Et du coup, quand on fait un sirop, ben, le pollen, je pense que c'est ça qui doit donner le petit goût de mielleux à ces sirops de fleurs. Donc là, ça va commencer à bouillir. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça suffit. Ouais, j'arrête là. Hop, je coupe le gaz. Et puis, bah là, je vais les mettre en bocaux. Hein. Tout simplement, puis après, ben, au frigo. Et voilà, j'ai pu faire 2 bouteilles, enfin une bouteille et demie, une bouteille et un tiers, de mon petit sirop de lilas. Et là, il va refroidir tranquillement, il va s'épaissir aussi. Il a une belle couleur. Alors, il n'est pas couleur lilas, hein, bien évidemment, hein, puisque j'ai mis du citron et j'ai mis du sucre de canne roux. Donc forcément, c'est pas violet. Mais c'est une très belle couleur quand même. Un peu safran comme ça. Et vous verrez, c'est un super goût. Et vous pouvez le mettre dans tout ce que vous voulez, hein, dans un yaourt nature, sur une boule de glace vanille, une boule de glace coco, enfin je sais pas moi, sur un banana split. Enfin, on peut être hyper inventif hein, avec ce sirop, franchement. C'est pas que pour les enfants, hein, les sirops. Alors on peut le boire comme ça, évidemment, avec de l'eau ou dans un thé. Mais ouais, c'est très sympa. On peut faire plein de choses ou de la glace. Vous pouvez faire vous-même vos glaces et rajouter un petit peu de sirop de lilas dedans. Vous verrez, c'est très sympa.